Les gars, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous portez bien. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est assez important. C'est l'utilisation de la tactique dans le foot, la manière dont on utilise de plus en plus la data et la technologie, l'intelligence artificielle pour optimiser la performance. On sait que le football a beaucoup évolué sur les 10 dernières années et on voit quelque chose qui est assez spécial. C'est l'introduction de l'intelligence artificielle, de certains logiciels pour détecter certains profils potentiellement, qui pourraient potentiellement fonctionner ou qui pourraient s'intégrer dans, euh, dans certaines équipes, dans certains effectifs ou pour certains entraîneurs, pour un certain type de staff. Et c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Le recrutement n'était pas fait comme ça avant, en tout cas. Mais d'abord, on va parler de la tactique. Si on remonte à il y a 10 ans, donc 2013, la tactique était présente, mais on n'avait pas on n'avait pas tous ces outils qui nous permettaient d'analyser les matchs. Et aujourd'hui, on voit que c'est vraiment poussé. Et ça va un peu en lien aussi avec l'arbitrage qui est où voilà, on a différents outils, on a la VAR, etc. Et c'est des choses qui sont nouvelles dans le football, mais qui, si elles ont une utilisation ou une importance, mais c'est des outils qu'il faut utiliser, mais qui, selon moi, peuvent être dangereux. Parce que si on prend la tactique, par exemple, l'utilisation des datas, euh, la, la volonté de téléguider limite le jeu, le joueur, pour qu'il fasse la bonne passe, ou en tout cas la passe qu'on souhaite qu'il fasse, on va se retrouver vers... on va se retrouver, selon moi, vers une rationalisation du football, ou en tout cas, on va perdre l'instinct, le côté instinctif, créatif du foot, ce qui en est l'essence même. En fait, on est en train limite de s'attaquer au noyau du football. Et je vais m'expliquer. On voit que dans certaines équipes, le, la créativité du joueur est passée au second plan. Et on s'est retrouvé au premier plan avec le ballon, en tout cas, une organisation et des circuits de passe stéréotypés, téléguidés. Ce qui fait qu'on a l'impression que beaucoup d'équipes jouent de la même manière. On peut prendre ces clients en première ligue, par exemple, où on a des équipes qui jouent de la même manière, pratiquement, ou en tout cas sur certaines phases de jeu. Par exemple, toutes les équipes, pratiquement, ont envie de sortir le ballon derrière. Donc on peut prendre par exemple Brighton, qui va, comme on l'avait vu plusieurs fois, euh, mettre en place une ligne de 3 avec le gardien, avec les deux défenseurs, avec les latéraux qui vont monter, un des deux qui rentre à l'intérieur. Et on a bien vu que Liverpool fait la même chose, que Manchester City fait la même chose, que Tottenham fait la même chose. Et ça me dérange. Parce que on est en train de perdre l'identité, les idées, la, les différences qu'on peut avoir. On est en train de le perdre et on est en train finalement de créer un nouveau système
où tout le monde doit jouer de la même manière. Quand sur, sur le podcast de l'Afterfoot, Johan Crochet, il expliquait que c'était la nouvelle tendance de sortir le ballon de derrière et qu'il fallait faire ça, ou en tout cas le football moderne exigeait ça. Mais on est totalement en droit de pas vouloir faire ces sorties de balle-là et jouer de la manière dont on veut. Et c'est ça qui me dérange aujourd'hui dans le football, c'est on a vraiment ce côté où les joueurs sont des pions et on perd certaines caractéristiques qu'on pouvait retrouver chez certains joueurs qui faisaient la spécificité des joueurs. Aujourd'hui, en fait, ce sujet-là, il englobe beaucoup de sous-sujets, mais si on prend par exemple l'équipe d'Allemagne, bon, on n'a plus de numéro 9 déjà, on a une équipe qui n'a plus de réel caractère, qui n'a plus de réelle identité, et ça aussi c'est un souci. Mais bon, ça c'était vraiment... Mais pour revenir au sujet, ça crée vraiment un gros problème. Newcastle fait la même chose, et on l'a vu aussi avec ces équipes-là, qui jouent, quand elles ont le ballon, elles veulent tous jouer en 3-1-6 ou en 3-2-5, et je trouve que c'est pas bon en fait pour le football, qui est en train de petit à petit ne plus surprendre, je trouve en tout cas. Heureusement qu'il reste certains matchs où on a des retournements de situation, où, où, euh, où on a le côté vraiment irrationnel qui prend le dessus. Mais je trouve qu'on a des matchs où on a souvent des matchs nuls déjà. Si on prend les Liverpool-Chelsea, les Liverpool-Tottenham, c'est souvent des un partout. Pourquoi? Parce que quand on regarde bien, c'est exactement la même tactique. Donc la même tactique va donner souvent le même résultat. Brighton, on a bien vu Liverpool-Brighton, le même résultat. Et c'est un souci. Il faut que ça redevienne comme avant, entre guillemets, où on a vraiment le joueur et qui est sur le terrain et qui prend des décisions à un certain moment. Euh, pour moi, la tactique, dans un premier temps, elle doit, elle doit répondre à des problèmes imposés par un adversaire, mais en aucun cas, la tactique, elle doit venir brider le joueur ou lui imposer un système, une manière de jouer. Pour moi, dans cette situation-là, la tactique peut être néfaste et c'est un vrai souci. Donc voilà, c'était mon avis sur ça. Et après, en ce qui concerne les datas, elles sont intéressantes parce qu'elles nous permettent d'avoir des informations de meilleure qualité et elles permettent aussi de, d'accompagner l'analyse humaine sur un recrutement, sur une analyse de performance, sur une programmation de séances, sur ce genre de choses, ça peut être très intéressant. Mais encore une fois, on est en train de voir aussi, dans certaines situations, que l'intelligence artificielle prend, entre guillemets, le pas sur l'analyse humaine en ce qui concerne le recrutement d'un joueur ou de plusieurs joueurs. Donc, voilà, le mot, ce serait de vraiment revenir à une analyse purement humaine et d'utiliser quand même ces outils qui sont intéressants, mais que ces outils-là soient toujours au second plan. Donc voilà, c'était un petit podcast sur un sujet
qui me paraissait intéressant. Prenez soin de vous.